Recording and Alors, c'est parti pour mon amie Lucie qui nous regarde en différé. Tu vas avoir besoin d'une chaise et d'un mur. On va refaire à la demande de Sébastien la posture du chameau. Yes! Merci, je l'ai adoré. Alors, Ma couverture. Et toi, ça va? ok, là c'est bon. J'ai mis le. Je veux juste être sûre que voilà, que Lucie va bien nous voir. Peut-être que non, c'est bon. Normalement, elle devrait m'entendre et m'avoir sur le grand écran. Ok. Alors, c'est parti. On s'installe en posture de réceptivité, c'est-à-dire assis le plus haut possible, bloc, couverture, de manière à avoir notre lordose naturelle. Donc, on n'essaye pas d'effacer la colonne, on n'essaye pas de se cambrer, on veut rester juste absolument une colonne naturelle. OK? Alors, on va doucement... vous utilisez toujours les accessoires pour soutenir les genoux, les cuisses ou les chevilles si jamais il y a un inconfort ou une douleur. Et puis, on peut déjà fermer les yeux et laissez-vous simplement guider. Aujourd'hui, on va faire la respiration Ujjayi, mais je vais vous guider si vous ne vous souvenez plus de ce que c'est. Ok, alors on inspire, on allonge la colonne à partir du sommet de la tête. Et on expire, donc inspire, expire par le nez. À l'expire, roule tes épaules légèrement vers l'arrière et vers le bas, sans stresser tes épaules ni ta nuque. Vas-y en douceur. Le sternum est légèrement vers le haut et vers l'avant. Ton menton est parallèle au sol. Relâche tes coudes, balance-les de droite à gauche, puis retourne tes mains de façon à avoir les paumes des mains vers le ciel. Et tu vas laisser glisser tes mains en direction des genoux jusqu'à ce que tu ressentes vraiment un confort optimal dans tes bras et dans tes épaules. Très bien. Doucement, tu te connectes à ton souffle. Donc, commence à faire abstraction par tout ce qui peut t'entourer. Concentre-toi sur ta respiration, l'air qui rentre par le nez avec une sensation peut-être de fraîcheur et qui en ressort à l'expiration avec une sensation de chaleur. Alors, toujours à chaque inspiration, tu te grandis 1 millimètre à la fois, à partir du sommet de la tête. Et à l'expire, doucement, tu relâches les tensions, la fatigue, le stress. Assure-toi que ton ventre est complètement détendu. Relâche ta mâchoire, desserre les dents. Et reste concentré sur ton souffle qui peut-être va s'allonger de plus en plus à l'expiration. Vas-y encore pour 3 longues et profondes respirations à ton rythme. Vérifie toujours que ton abdomen est détendu. La mâchoire, la langue est relâchée. Tu suis ton souffle. Inspire, il remonte le long de la colonne vertébrale jusqu'au sommet de la tête. Expire, le souffle redescend le long de la colonne jusque dans le sacrum. Encore 2 fois. Très bien. Et doucement, on va aller dans la respiration Ujjayi. Donc, je vais te guider. Garde tes yeux fermés et descends doucement le menton vers la poitrine. Alors, ça se peut que ce soit un petit peu difficile. On n'est pas encore bien réchauffé. Donc, tu descends simplement là où c'est disponible en gardant ta colonne bien droite.
Donc, ce geste va créer un rétrécissement dans ta glotte. Et lorsque tu vas inspirer par le nez, tu vas entendre le son, comme le son d'une vague, comme le son de la mer à l'intérieur de toi. C'est normal, le souffle est plus court puisque la glotte est rétrécie. On l'appelle aussi la respiration Dark Vador. Inspire. Tu imagines que tu inspires par une paille, mais par le nez, bouche fermée. Et à l'expire, tu peux imaginer que tu souffles sur une vitre, mais bouche fermée, comme si tu voulais créer de la buée en plein hiver. Très bien. On va y aller au moins pour 5 longues et profondes respirations. Jai est une respiration extrêmement puissante pour se calmer. Anti-stress par excellence. Et doucement, tu vas peut-être sentir que tes expires s'allongent. Et que ta nuque s'étire de plus en plus et que le menton descend peut-être millimètre par millimètre au fur et à mesure de tes respirations. Reste très connecté à ton souffle. Laisse-toi bercer par le son de cette vague intérieure. Vérifie encore une fois que ton ventre est complètement détendu. Relâche ta mâchoire. Laisse-toi simplement aller ici. Garde la colonne bien longue. Encore 2. Alors, finis ton expiration. Et doucement, toujours les yeux fermés, tu vas remonter la tête jusqu'à ce que ton menton soit parallèle au sol, mais vraiment très, très, très lentement. Puis, on va refaire 2 longues et profondes respirations ici pour réaligner ta colonne à partir du sommet de la tête. Donc, tu inspires, tu t'allonges. Expire, roule légèrement les épaules vers l'arrière et vers le bas. Encore une fois, inspire. Allonge la colonne à partir du sommet de la tête. Les épaules sont loin des oreilles. Et tu expires lentement, profondément, avec un maximum de conscience. Très bien, et doucement, tu vas pouvoir ouvrir les yeux. Et tu reprends simplement conscience de ton corps dans l'espace qui nous entoure. Ok. Parfait. Alors, on va commencer l'échauffement en essayant de vraiment garder ce calme si vous avez réussi à y toucher. On n'a pas respiré très longtemps, mais normalement, ça fait effet assez rapidement. Alors, on va venir glisser la couverture sous les genoux. On va venir étirer notre psoas. Alors, avec ou sans bloc, on place les blocs en avant pour ceux qui veulent ou ceux qui en ont. Et on commence avec la jambe gauche vers l'avant. Alors, jambe gauche vers l'avant, le genou est juste au-dessus de la cheville. OK. Et avec le genou à l'arrière, on le recule un petit peu ou on l'avance en fonction de ce qu'on est capable d'aller chercher comme étirement ici dans la cuisse droite, dans le psoas à droite. OK, parfait.
On s'installe ici en essayant de détendre vraiment les épaules, la mâchoire. On ferme les yeux et on laisse le bassin descendre vers le bas. On va essayer de respirer 2 fois ici. Attention de ne pas bloquer la rotule. On peut la soulever un petit peu ou tirer un petit peu vers l'avant, juste pour s'assurer que rien n'est bloqué ici. Très bien. Prochaine posture, on y va plus active. Vous crochetez les orteils dans le tapis. On inspire et à l'expiration, hop, on soulève le genou. Ici, on ne veut pas descendre trop bas le bassin. On veut plutôt renforcer, travailler la cuisse. On engage la fesse à l'arrière. Si on n'a pas de bloc, on peut mettre les 2 mains sur le genou ou ça fonctionne très bien avec le bout des doigts au sol aussi. OK ? Et on maintient la posture ici. On pousse le talon arrière, loin derrière en gardant la jambe tendue. Le dos est relâché ici dans cette posture. Et option, pour ceux qui veulent, on peut venir faire une torsion. Donc, la main droite va rester sur le bloc ou au sol. Et avec la main gauche, on prend l'abdomen, on twiste et on ouvre le bras vers le ciel. Regard vers le plafond, on tient. À l'expire, on ramène la main gauche au sol ou sur le bloc. On dépose le genou. On bascule vers l'arrière. Ramène le talon un peu plus proche de toi, de manière à ce qu'il y ait un carré dans ton entrejambe. Ramène le pubis vers le nombril. Inspire, lève les 2 bras vers le ciel. Donc, si tu peux, amène tes biceps vers tes oreilles, le regard droit devant, le menton parallèle au sol. Ici, on étire et on renforce la partie avant, toujours de la cuisse droite. Inspire, étire vraiment tes doigts jusqu'au bout. Expire, tu relâches et on va changer de côté. On amène la jambe droite vers l'avant. Alors, bloc ou pas bloc. Je vais le faire sans bloc pour te montrer, Sébastien, de ce côté-là. OK, ici, passif. OK. Genou au-dessus de la cheville. Le bassin va descendre. Attention aux genoux. On peut soulever, tirer vers l'avant juste pour s'assurer que rien n'est bloqué. On détend la mâchoire, on détend les épaules. On relâche ici au maximum. Moi, mes yeux sont fermés. Je me connecte à ma respiration. Et j'essaye simplement de me détendre ici. Et avec la respiration, doucement, le psoas, le devant de la cuisse se détend et s'allonge. Salut Caro. Installe-toi, rejoins-nous. OK, superbe. Attention, on s'en va dans la version active. Tu crochettes tes orteils à l'arrière. Tu inspires. À l'expire, tu soulèves le genou. Donc, ta jambe arrière, elle est tendue. Ta cuisse est parallèle au sol. Pose ton talon loin derrière sans trop baisser le bassin. On veut garder ta cuisse avant parallèle au sol. Relâche ton avant du corps, relâche ta mâchoire, respire lentement, profondément. Et option, si tu le souhaites, pose ta main soit sur le bloc, soit au sol, main gauche. Et avec la droite, glisse le long de l'abdomen. Ouvre ton bras vers le ciel. Torsion. Et tu respires ici. Très, très bien. Et tu reviens. Main droite au sol. Dépose ton genou. Recule légèrement. Ramène le talon un petit peu plus proche de toi. Vérifie l'angle à l'intérieur de tes jambes. Pubis vers le nombril. Allonge la colonne à partir du sommet de la tête. Inspire. Lève tes 2 bras vers le ciel. Et tu tiens ici pour 2 respirations si c'est possible. Je te regarde. Voilà, le dos bien droit. Tu n'es pas obligé de rapprocher trop tes mains. Garde-les vraiment parallèles. Très bien. Ouais. Et inspire, allonge. Expire. Redescends. OK, super. On va venir dans Padangusthasana debout.
on va venir étirer notre dos. Alors, je vous rappelle, Padangusthasana, je vais en retirer ça d'ici. OK. On va écarter les jambes à la largeur du bassin, voire même un petit peu plus pour venir passer le ventre. On va plier les genoux, amener l'abdomen sur les cuisses. Donc, mes genoux sont juste au-dessus de mes chevilles et je fais plonger mes fessiers vers le ciel. OK, je prends mon temps ici, je bouge de droite à gauche pour vraiment dégager les tensions qu'il peut y avoir dans le bassin et dans les hanches. Et doucement, je vais laisser la tête vraiment complètement tomber entre mes mains. Et si je peux, même j'attrape mes coudes. Donc, mon abdomen s'étire du pubis au sternum, j'allonge le dos. Sentez le sacrum qui est en train de complètement se décongestionner. Les lombaires, les dorsales, les cervicales se décollent les unes des autres. L'espace se crée dans la colonne. Alors, respirez ici. Vous pouvez vous balancer de droite à gauche. On va essayer de respirer encore au moins 3 longues et profondes respirations. Si jamais la tête commence à tourner, on va se relever, bien sûr. Alors, restez ici, je vous regarde. Ouais. On relâche complètement la nuque. Ouais, on peut, je te vois faire, Caro, c'est bien. Tu peux même mettre tes mains, si tu veux, derrière tes talons ou devant, attraper tes mollets pour vraiment bien sentir. Ouais, c'est ça. Ouais. Et ensuite, tu prends le temps de relâcher tes épaules, la nuque complètement. Mais c'est très, très bien. Vous êtes dans l'équilibre. Les fessiers sont vraiment pointés vers le ciel. Et si vous sentez déjà qu'à l'arrière des jambes, ça s'améliore au niveau de la longueur, rien ne vous empêche de déplier un petit peu les genoux. En fait, vous dépliez les genoux si et seulement si l'abdomen touche vos cuisses. Dès que ça se décolle, vous repliez les genoux, c'est que vous êtes allé trop loin. OK? OK, magnifique. Attention, vous allez déposer le bout des doigts au sol, écarter les orteils vers les côtés et descendre les fessiers vers le sol. Alors, posture de la guirlande, je me tourne vers vous pour être capable de vous voir. Soit vous restez sur les orteils, vous pouvez mettre une couverture à l'arrière des talons si jamais c'est trop intense. Si ça va bien, on peut déposer les 2 pieds au sol. Un petit coucou de Lola au passage. Et on amène les 2 mains ensemble. Avec vos 2 coudes ici. Vous pouvez repousser les genoux vers l'extérieur. Attention à votre dos. On allonge la colonne à partir du sommet de la tête. On éloigne les épaules des oreilles. Ouais. Et les fessiers descendent. Très, très bien. OK. Magnifique. Attention, pose tes 2 mains au sol. Remonte doucement en dépliant doucement tes genoux. Ramène tes 2 pieds parallèles. Glisse tes mains le long des pieds. Genoux. Cuisses. Là, tu déplies tes jambes. Demi-pince. Je me mets de l'autre bord. Donc, tes jambes sont tendues. Tu es à le dos droit. Les fessiers sont loin derrière. Tu imagines que tu veux creuser ton bas du dos. Très bien. Et tu ramènes tes mains de chaque côté de tes hanches. Engage bien tes jambes. Et redresse-toi doucement. OK. Super. Et on s'en va dans un petit guerrier 2. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait. Est-ce que vous vous souvenez du guerrier 2 ? Non, On va écarter les jambes. Et ici, tu vas repousser ton talon vers l'extérieur, ta jambe gauche. Tu repousses le bord externe de ton pied dans le tapis. La voûte plantaire interne se soulève. OK ? Avec ton pied droit, tu vas avancer les orteils juste droit devant. Tu replaces ton bassin parallèle au tapis. Ça va ? Tu inspires, tu allonges ta colonne. Expire, plie ton genou. Donc, mon bassin est toujours parallèle au côté long du tapis. OK ? Donc, ici,
Tu ouvres ton bassin. Tu engages ta cuisse à l'avant, tu engages ta fesse à l'arrière. Donc ici, je suis dans une version assez aisée. Si tu veux plus de difficultés pour travailler plus tes jambes, il faut que tu avances ton pied droit et tu peux avancer jusqu'à ce que ta cuisse soit parallèle au sol. Garde le bassin. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Choisissez l'option qui vous convient parce que vous devez être capable de respirer. Ensuite, on amène les bras parallèles au sol et on porte le regard vers l'avant. Donc, voyez-vous, les bras et le regard sont vers l'avant, mais les hanches sont vraiment de l'autre côté. Et mon buste est droit perpendiculaire au sol. Mes jambes sont très fortes. Je repousse le tapis vers l'arrière. Je repousse le tapis vers l'avant. Très, très bien. OK, attention, on va continuer dans le triangle. Je vais vous guider. Tu vas déplier ton genou avant. OK, viens mettre tes mains sur les hanches. Et là, on va faire le petit mouvement que je vous ai déjà montré, comme si on voulait fermer la porte de la voiture avec les fesses parce qu'on a les mains pleines de course. Et on reste ici. Mettons qu'on veut la fermer, on reste dans le mouvement fermé. Donc, tu creuses ton aine à droite. Et qu'est-ce que tu ressens ici? Un étirement profond dans la jambe à l'avant. OK? Engage ta cuisse avant. Garde ton flanc droit. Laisse aller ta main en direction de ton genou. Tu vois, il y a un triangle ici. Et avec la main gauche, tu peux soit la mettre vers le ciel ou tu peux la mettre dans ton dos pour t'assurer d'avoir l'épaule ouverte. Et évidemment, tu ne descends pas plus bas si jamais tu as un profond étirement déjà ici. Tu ne descends que si tu es capable d'allonger, de creuser ton aine en gardant tes deux flancs bien droits. Ça va? Surtout, ne relâche pas ta cuisse, c'est ce qui protège ton genou. Très bien. Attention, on retourne dans le guerrier 2. Remonte. Plie ton genou à l'avant et descends. Ramène tes hanches parallèles au tapis. Les bras parallèles au sol. Le regard vers l'avant. Tiens pour 2 si c'est possible. N'oublie pas d'engager ta cuisse à l'avant, ta fesse à l'arrière. Sens ton bassin qui s'ouvre, sens ton tronc, ta colonne qui s'élève vers le ciel à partir du sommet de la tête. Très bien. Et on relâche. Tu déplies ta jambe à l'avant. Tu ramènes tes orteils de la jambe droite et tu fais talon, orteil, talon, orteil pour ne pas te faire mal au genou. Ça va? Ah, ça fait du bien. Alors, on va faire la même chose de l'autre côté. Alors, on écarte. Vous pouvez vous dégourdir un petit peu. Allez-y doucement. Est-ce que ça étire aussi la cheville, hein? Vous avez dû le sentir. Ça fait un bien fou, nos petites chevilles. Elles en ont besoin. OK. Alors, quand on est prêt, on y retourne de l'autre côté, on ouvre. Cette fois-ci, c'est le pied droit. On repousse le talon. On pousse le bord externe du pied vers l'extérieur. Mes orteils sont en biais. Et ici, à l'intérieur de ma voûte plantaire, ça se soulève. OK. Garde tes hanches parallèles au tapis. Avec le pied gauche, viens déplacer tes orteils vers l'avant. Si jamais ton bassin s'est déplacé vers l'avant, replace-le parallèle au tapis. Inspire, tu allonges ta colonne à partir du sommet de la tête. Expire, tu plies ton genou vers l'avant. Donc, choisis ta posture ici et ton écart. OK? Plus c'est court, moins c'est forçant. Plus c'est grand, plus c'est forçant. Ne va pas plus bas que ta cuisse parallèle au sol. Ouvre ici ton bassin, engage la cuisse avant, engage la fesse arrière. Ouvre les bras parallèles au sol et regard vers l'avant. Et tu respires lentement, profondément. Tes jambes sont fortes. Tu pousses dans le tapis à l'arrière avec le bord externe de ton pied. Repousse le tapis avec tes orteils à l'avant. Ouais, sens ton bassin vraiment qui s'ouvre, comme si tu voulais serrer les fesses. Très, très bien. Encore une respiration. Et on va aller doucement glisser dans notre triangle. Alors,
tu déplies ton genou à l'avant. Le pied arrière ne bouge pas. Les courses, bascule du bassin. Fais-le quelques fois pour bien sentir que ton aine se creuse. Fais-le en dynamique 2-3 fois pour voir jusqu'où tu peux aller. Et dès que tu sens l'étirement, tu restes. Vérifie tes flancs. Bien droit. Engage ta cuisse. Descends ta main gauche en direction du sol. Ouais, donc là, je vous vois. Voyez le triangle. Très bien. Ouvre ton bras droit. Regarde ton épaule droite. Ouvre grand le cœur. En lignée avec l'oreille, le bassin et la cheville. Et tu respires. Tu peux mettre ta main en arrière pour t'assurer que ton épaule ne rentre pas vers l'intérieur, mais qu'elle est bien ouverte. Ne désengage pas ta cuisse. Très, très bien. Et si tu sens que tu peux descendre, assure-toi que, voilà, que ça creuse au niveau de l'aine. On ne veut surtout pas que ça s'arrondisse. C'est la disponibilité à l'arrière de la jambe qui fait qu'on peut descendre. Donc, c'est normal, on y va doucement. Très bien. Attention, on se redresse. On se replace les hanches. On plie le genou, on redescend en guerrier 2. Allonge tes jambes. Regarde vers l'avant. Engage ta fesse arrière, engage ta cuisse avant, ouvre le bassin. Ton tronc est perpendiculaire au sol. Ouais, très bien. C'est ça. Et on respire encore une fois si c'est possible. Et on relâche les bras. Et on déplie le genou. On ramène les orteils de la jambe gauche, puis talon, orteil, talon, orteil. OK. Alors, je ne veux surtout pas qu'on manque le chameau pour Sébastien avant qu'il retourne travailler. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'on va d'abord aller faire les extensions pour être sûr qu'il puisse les faire. Et après ça, on fera le reste de mon petit programme. Alors, on va s'en aller s'échauffer pour les extensions dans la posture du demi-pont. Quoi? C'est très gentil, merci. Je t'en prie. Alors, le demi-pont, on va le faire d'abord avec la chaise. OK? Essayez-le, on l'a déjà fait une fois ensemble. Je veux vraiment que vous alliez chercher ce qu'on cherche, comme que vous alliez… Mon Dieu, j'arrive pas à parler. Je veux vraiment, grâce à la chaise, que vous compreniez ce qu'on va chercher dans le pont quand on est au sol. OK? Donc, je vous la montre. Je prends le temps de vous la montrer. Et après, on la fait ensemble. Donc, vous allez venir vous asseoir assez proche de la chaise, de manière à être capable d'attraper avec vos mains les deux bouts. OK? Tout le dos est vraiment à plat, sauf le creux. Il y a un petit creux qui est la lordose naturelle qui est en bas du corps. C'est tout à fait normal à ce stade. OK? Vous allez amener les talons ou le creux de la voûte plantaire sur le bord de la chaise. OK? Vous inspirez. Et à l'expire, vous soulevez le dos, vous montez les fesses et vous amenez le sternum vers le menton. Vous pouvez bouger un petit peu droite-gauche pour vous assurer que les omoplates sont vraiment à plat. Et là, vous squeezez les fesses, vous contractez les fesses et vous laissez la posture s'ouvrir. Donc, les fesses montent. On garde les genoux à la largeur du bassin. Donc, si vous avez un bloc en mousse, l'idéal, c'est de mettre un bloc en mousse entre vos genoux. Et on redescend doucement, une vertèbre à la fois. Et on se replace les deux genoux sur la chaise et on relâche pour quelques instants. Alors, allez-y, montrez-moi comment vous êtes installés. Oui, c'est parfait ce que tu as. Ah ben, Caro, tu ne vas pas pouvoir attraper ton canapé pour te tracter avec tes mains. Tu n'as pas de chaise? Ok, ben tu le fais les mains à plat. Ok? Ouais, tu le fais les mains à plat comme si tu repousses le sol. Ok, alors on y va tous ensemble. Lola, tasse-toi. Personne ne me voit. Lola!
OK, alors on attrape la chaise avec les mains. Bout des pieds ou talons sur le bord de la chaise. On inspire. Expire, on monte. Décollez les fesses, décollez le dos. Amenez le sternum vers le menton. Ajustez un petit peu en soulevant une épaule à la fois pour que ce soit bien plat. Au niveau des épaules. Et on respire ici. Squeezez un peu les fesses, mais dans cette version, vous n'avez pas vraiment besoin, je trouve, d'engager vos fessiers. Alors, restez. Je vous regarde. Alors, ouais. Ceux qui ont la chaise, prenez vraiment le temps d'utiliser vos bras et de faire une petite traction avec les pieds de la chaise. Ouais, c'est super. Et amenez vraiment le sternum vers le menton et non l'inverse. Excellent. Sébastien, si tu tiens bien les pieds de la chaise avec tes mains, essaye de rapprocher tes talons du bord de la chaise. Es-tu capable? Et pousse les fessiers. Ouais, c'est ça. Très bien. Maman, ça a l'air pas mal. Je ne te vois pas au complet. Et remontre-moi, Caro. Oui, c'est ça. Toi, ton sternum est vraiment bien vers ton menton. C'est parfait. Est-ce que tu glisses? Non, parfait alors. Super. Respirez lentement, profondément. Attention, tes genoux, Sébastien, j'ai l'impression qu'ils s'écartent de là où je suis. Garde-les parallèles à ton bassin. Ouais. Très bien. Très, très bien. Et vous redescendez une vertèbre à la fois, très doucement. Et vous prenez 2 respirations, les genoux sur les genoux et les mollets sur la chaise et les bras légèrement écartés de chaque côté. Juste prenez le temps qu'il faut pour que le corps tranquillement observe, digère ce qu'on vient de faire dans la posture. Et quand vous êtes prêts, vous pouvez enlever la chaise et on va venir faire la posture au sol. Donc, je vais vous la montrer. On va la faire un petit peu différemment de d'habitude. Malola, chérie, tu vas te décaler un peu. Merci beaucoup. OK. Alors, on s'allonge. Si vous avez un bloc, venez le mettre entre vos genoux. Je vous la montre. OK. Donc, on inspire ici. On expire, on soulève les fessiers et on marche avec nos épaules vers l'avant, comme si on voulait aller attraper nos chevilles avec les mains. OK? Une fois qu'on est ici, on va soulever nos orteils. On continue de marcher un petit peu jusqu'à ce qu'on touche nos talons avec nos doigts. Ça va? Et là, on pousse le bassin vers le plafond. Le sternum s'en vient vers le menton. Ici, c'est vraiment plat au niveau de la nuque. Tout l'abdomen s'étire et s'allonge. Les fessiers sont très, très engagés, les cuisses aussi. Et on maintient le temps qu'on peut. On redescend une vertèbre à la fois. Et allez-y, on va le faire ensemble. Vous y êtes déjà. C'est parfait. Attention aux genoux pour pas qu'ils s'écartent. C'est le piège dans la posture. On peut se blesser avec les genoux. Alors, ouais, Caro, il faut vraiment que tu… Voilà, c'est ça. Il ne faut pas le faire dans l'autre sens. Il ne faut pas essayer de rapprocher les pieds des mains. Il faut… Ouais, c'est ça. Il faut rapprocher les épaules. Ouais, c'est bien. Si tu peux encore un peu, vas-y, mais tu es déjà très, très bien. Et ensuite, on projette le bassin vers le haut. Très bien. On contracte les fessiers. Donc ça, Caro, pour le plexus solaire, c'est extraordinaire. Tout ce qui est bloqué ici dans cette posture, ça va venir te soulager, te libérer. On en parlait hier. Alors, maman, tu n'es pas de profil, donc je ne vois pas très, très bien où sont tes fesses. Sébastien, ça m'a l'air pas mal du tout. Alors, évidemment, vous maintenez le temps que c'est possible de respirer lentement et profondément. Après quoi, vous redescendez une vertèbre à la fois, très doucement.
Et vous redéposez les talons et vous remarchez de nouveau avec vos épaules vers l'arrière pour retrouver une posture stable et confortable. Prenez juste 2 longues et profondes respirations ici, le temps de reprendre et votre souffle et de réaligner la colonne. Parfait. Puis vous décalez le bassin sur la gauche, roulez sur le côté droit, pousse la main gauche, allonge la jambe gauche, on se redresse. Et là, on a quand même bien échauffé le haut du corps. Vous allez voir une différence dans la posture du chameau, je pense. Donc, si vous avez une chaise et pas de mur, vous allez vous placer devant la chaise, comme la dernière fois. Si vous avez le mur, venez mettre quelque chose pour protéger les genoux. Prenez vos blocs si vous choisissez la version avec les blocs. Si vous choisissez la version, je vais vous la remontrer de toute façon, sur les orteils pliés. Donc, on s'approche du mur. On vient coller nos cuisses et notre pubis contre le mur. OK. On allonge à partir du sommet de la tête, légèrement cette fois-ci vers le haut et vers l'arrière. Et tu peux venir mettre tes mains en premier à l'arrière du dos pour voir ce qui se passe. Et doucement, tu t'allonges. On ne veut surtout pas plier, on veut s'allonger. Ici, comme les orteils sont crochetés, ça va devenir assez facile de les attraper. Il ne faut surtout pas que le pubis décolle du mur, ni les cuisses. Et ici, je m'allonge sans squeezer mes omoplates, sans les rapprocher. On veut écarter les omoplates et mes fessiers sont très engagés. Ouais, alors allez-y, je vous regarde. Et pour revenir, surtout, vous comptez sur vos fessiers. Ouais. Caro, penche pas ta tête en arrière. Hein. Ouais, c'est ça. Garde ton menton pour l'instant près du sternum. Très bien. Engagez vos fessiers. Caro, essaye de mettre tes 2 mains dans ton bas de dos pour l'instant. Voilà. Très bien. Bon, super, Sébastien. Tourne pas le cou, tu vas te faire mal. Menton vers le sternum. Essaye d'ouvrir tes épaules pour ouvrir ta cage thoracique pour créer encore plus d'espace pour être capable de descendre. Ouais, c'est très bien. Il faut que ce soit allongé du pubis au sternum et créer de l'espace dans la poitrine. Les épaules se reculent. Les épaules loin des oreilles. Très, très bien. Et on va revenir doucement. Donc, comment revenir? Vous engagez vos fessiers, vous lâchez les talons pour ceux qui ont les talons lâchés. On peut ramener les mains soit en bas du dos, soit à la taille. Et on se redresse en allongeant la colonne à partir du sommet de la tête. On se grandit. Et on revient. Voilà. Ça va? Donc, d'avoir fait le pont avant avec la chaise et au sol, vous avez vu la différence? Qu'on est capable d'aller beaucoup plus loin. Super. Alors, on va venir faire une petite contre-posture. Seb, tu pars quand tu veux. Essaye de faire un petit chien tête en bas avant d'y aller. Alors, on va se mettre à 4 pattes, justement pour faire un chien tête en bas suivi du pigeon. Ça te ferait du bien. Ça fait longtemps que tu ne l'as pas fait, le pigeon. Nous tous, d'ailleurs. Hein, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait ensemble, le pigeon. Alors. OK, je vais le faire. OK. Alors, on se met dans la posture de la table, à 4 pattes, les genoux sur la couverture. Et on va faire juste un bébé chat avant de partir dans le chien tête en bas. Donc, tu inspires, pousse les fessiers vers le ciel, creuse légèrement le bas du dos, ramène le regard vers l'avant, rapproche tes omoplates, tes bras sont tendus. Expire, pubis vers le nombril, menton sternum, arrondis le haut du dos. Très bien. De nouveau, inspire, pousse les fessiers vers le ciel, creuse légèrement le bas du dos, viens crocheter tes orteils dans le tapis. Et à l'expiration, hop, tu soulèves tes genoux et chien tête en bas. Alors, les options sont toujours les mêmes. Soit tu écartes les pieds à la largeur du tapis, tu plies tes genoux et tu penses à allonger ton dos en premier. Tu ramènes tes oreilles, tu ramènes tes biceps vers tes oreilles.
Rentre le nombril vers la colonne, allonge, 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 allonge ton dos. Si ça va bien, rapproche tes pieds, puis plie un genou à la fois pour aller ajouter l'étirement des mollets. Alors, je vous regarde en même temps. Le plus important, c'est le dos, les amis. Poussez les fessiers vers le ciel au début pour avoir le dos bien droit. Donc, c'est normal si c'est difficile à l'arrière des jambes. Il faut avoir les ischio-jambiers très, très longs. Attention, on va s'en aller dans le pigeon. Inspire et viens porter ton genou droit vers ta main droite. Dépose le genou gauche au sol et tracte-toi vers l'arrière. Tu te souviens de la posture? Tu peux utiliser ta couverture pour venir mettre sous ta fesse droite. Ok, alors, moi je l'enlève juste pour vous montrer ce qui se passe. Toute ma cuisse à l'avant est parallèle au tapis. Je dépose mon pied au sol à l'arrière et mon talon gauche. Lola, tu es devant la caméra là. Et le talon gauche vient sur la cuisse gauche. Attends, je vais le mettre là. Voilà, tu vois mon talon gauche, il vient vraiment, il dépasse l'entrejambe et il vient se mettre sur la tâche ici. Très bien. Alors, couverture sous la fesse droite si ça bascule, hein, si on ne touche pas le sol. Et par la suite, si tout va bien, on dépose les avant-bras. Et si tout va bien encore ici, on dépose le front sur les deux mains. Là, vous respirez. Ça, c'est excellent pour déloger toutes les vieilles émotions enfouies. Alors, je vous regarde. Caro, ta jambe arrière, dépose le dessus de ton pied au sol. Ça va être beaucoup plus confortable. Voilà, très bien. Vous n'êtes pas obligé de descendre très bas. Vous pouvez rester sur vos avant-bras ou même un peu plus haut. Sébastien, je vois juste ton petit dos de baleine bleue. Donc, ça a l'air très bien. Je pense que tu es pas mal du tout. Alors, ici, je vous dirais que c'est limite une posture de relaxation intense. Donc, vous fermez les yeux, évidemment. Vous respirez lentement, profondément. Vous relâchez le ventre, la mâchoire. Vous vous abandonnez complètement. Et doucement, vous allez ramener les mains de chaque côté du visage. Vous soulevez le menton. On va se redresser tout doucement. On place les mains à la hauteur du genou droit, à la largeur du bassin. Vous crochetez le pied arrière et on soulève les fesses pour aller de l'autre côté. Pied droit à côté du pied gauche, soulève le genou gauche et amène-le vers ta main gauche cette fois-ci. Descends ton bassin, dépose ton genou droit, allonge ta jambe droite complètement, tracte un petit peu ton bassin vers l'arrière, place ton talon vraiment sur ta crête iliaque, hein, sur l'os de ta jambe, de ta hanche droite. Et même avant de descendre, c'est toujours bon d'allonger le pubis au sternum, hein, vers l'avant, comme si vous vouliez vous grandir vers l'avant. Donc, couverture sous la fesse gauche si elle ne touche pas le sol. Et doucement, en allongeant l'avant du corps, on descend micro-millimètre par millimètre. Ça se peut qu'il y ait un côté plus dur que l'autre. Surtout si vous sentez que le bassin n'est pas égal de chaque côté, il faut vraiment mettre un support sous la fesse gauche. Alors, allez-y, je vous regarde bien. Mais c'est parfait, vos dos sont super droits. Donc, je pense que ouais, vous avez vraiment bien compris le principe. C'est très, très bien. Alors, abandonnez-vous ici. Le temps de quelques respirations. Relâchez complètement la mâchoire, la langue, le ventre. Relâchez complètement les coudes vers l'extérieur. Si vous êtes comme moi, les deux paumes de main ensemble. Et puis, doucement, on va ramener les mains de chaque côté du visage.
On soulève le front, pouce dans les mains. On va recrocheter les orteils à l'arrière, soulever le genou droit, dégager le genou, revenir dans le chien tête en bas pour 1 ou 2 respirations en marchant. Très bien. Puis doucement, on va revenir à 4 pattes. Très bien. Et on va venir finir par quelques postures au sol. Donc, on peut venir s'allonger. Bye Sébastien. Bye Sandrine, merci beaucoup. Bye tout le monde. Okay. Alors, on va venir faire Apanasana au sol, une petite torsion, Viparita Karani et on va partir en Shavasana. Alors, vous pouvez remettre vos chaussettes si vous voulez et placer la couverture pour Shavasana. Par la suite, comme ça, vous aurez tout près de vous, y compris une couverture pour vous couvrir également. Et on descend en déroulant la colonne, une vertèbre à la fois. Et on va amener les genoux vers la poitrine. Et on va se balancer de droite à gauche pour commencer. On dépose les talons au sol. Allongez la jambe gauche. Et ramenez le genou droit vers vous. Donc ça, c'est une excellente posture aussi pour la digestion. Donc soit vous entrelacez les mains à l'arrière de la cuisse ou du genou et vous relâchez le pied droit. Soit vous entrelacez les 2 mains par-dessus le genou, en fonction de ce qui est disponible, bien entendu. Dans les 2 cas, le pied est relâché vers le bas. Et vous relâchez évidemment aussi vos épaules. Donc, si ce n'est pas possible de relâcher les épaules dans cette posture, attrapez votre sangle ou n'importe quel accessoire qui vous permet de gagner un peu de longueur dans vos bras. Peut-être une écharpe, un foulard, n'importe quoi. Fermez les yeux, relâchez le ventre, relâchez la mâchoire. Et à chaque expiration, doucement, on crée une légère pression pour approcher le genou de la poitrine. Très bien, doucement, on va relâcher. On va allonger la jambe droite et ramener la jambe gauche vers soi. On entrelace les doigts à l'arrière de la cuisse ou du genou et doucement, on rapproche la jambe vers la poitrine. Peut-être qu'on entrelace par-dessus le genou si c'est disponible. Les yeux sont fermés. Et si vous vous abandonnez au souffle, vous amenez un maximum de présence et de conscience dans votre respiration et vous observez ce qui se passe dans votre corps. Très bien, et on va relâcher. On dépose le talon au sol, on va écarter les pieds à la largeur du tapis. On va venir faire une petite torsion essuie-glace. Donc, ayez la colonne bien longue. On peut ouvrir les bras de chaque côté. On inspire, on regarde vers le plafond. On expire, on laisse tomber les 2 genoux vers le côté droit. Ici, vous laissez glisser les pieds, les genoux, les cuisses. On détend la fesse. On détend le bas du dos, on détend le ventre. Et une fois qu'on est bien placé, on tourne la tête vers le côté gauche, si c'est possible. Donc, allez-y, je vous regarde en même temps. Ouais. Les genoux vont là où ils vont. On ne force rien. Abandonnez-vous encore une fois ici complètement. Laissez-vous
porté, donc aucun muscle n'est contracté ici. Relâchez bien le ventre. Très bien. Et doucement, on va ramener le regard vers le plafond, puis les genoux. Et on va soulever les fessiers, puis les redéposer. Soulever les omoplates en gardant l'arrière de la tête au sol et on redépose. On soulève l'arrière de la tête et on redépose. Très bien. Et on y va de l'autre côté. On inspire, regard vers le ciel. Et expire, laisse tomber tes deux genoux vers le côté gauche. Et laisse aller. Laisse ton corps se placer exactement là où il va. Donc, les pieds glissent, ça glisse. Les genoux glissent, ça glisse. Pas de problème. Laisse ton corps se placer de manière à aller chercher l'étirement dont il a besoin aujourd'hui. Et tu détends chacun de tes muscles. Détends tes fesses, détends tes cuisses, relâche les genoux, les mollets, les pieds. Et si tout va bien, amène ton regard vers le côté droit. Relâche ton ventre, relâche ta mâchoire. Très bien, et doucement, tu ramènes le regard vers le plafond. Puis tes genoux, doucement, tranquillement. De nouveau, tu soulèves le bassin et tu reposes. Les omoplates. Repose. Arrière de la tête. Repose et doucement tu t'installes en Shavasana. Emmène ta petite couverture sous la nuque, allonge tes jambes légèrement écartées. Laisse aller tes orteils vers l'extérieur. Écarte légèrement tes bras, paume de main vers le ciel et tu t'abandonnes ici complètement. Laisse ton corps s'enfoncer dans le tapis. Prends 3 longues et profondes respirations. Et laisse vraiment ton corps simplement digérer cette pratique. Et tu relâches tes orteils. Tu relâches le dessus, le dessous de ton pied. Relâche tes 2 talons, tes 2 chevilles, tes 2 mollets. Relâche l'intérieur, l'extérieur de tes genoux. Relâche tes cuisses. Relâche tes fessiers, tes hanches. Relâche les flancs. Relâche tout l'abdomen. Relâche la poitrine, la cage thoracique. Laisse aller tes poumons vers le sol. Relâche tes doigts, le dessus, l'intérieur de tes mains. Relâche tes poignets, tes avant-bras. Relâche l'intérieur, l'extérieur de tes coudes. Relâche tes biceps, tes triceps. Relâche tes épaules, tes trapèzes, la poitrine. Relâche ton cou, ta mâchoire, ta langue. Relâche tes joues, tes oreilles. Relâche tes yeux, ton front. Relâche ton crâne. Et relâche tout
tout ton corps en même temps. Abandonne-toi complètement. Tout doucement, tu peux bouger les orteils, les chevilles, les doigts, les poignets, la tête de droite à gauche. Et prends tout ton temps, à ton rythme, les yeux fermés, tu peux ramener les talons vers les fessiers, les genoux vers la poitrine. Et tu peux faire quelques cercles, droite-gauche, gauche-droite. Et tu redéposes les talons au sol. Décale le bassin vers le côté gauche et tu roules sur le côté droit. Et tu prends de longues et profondes respirations. Puis doucement, tu vas pousser dans ta main gauche. Allonge la jambe gauche et on se redresse tranquillement, doucement. Et on revient s'asseoir sur le tapis. Prends tout ton temps. Je baisse le son. On amène les mains au cœur. Et on inspire. Et tout doucement, on peut ouvrir les yeux. Et namasté. Je vais éteindre l'enregistrement.